vivons dans un monde en feu et un monde très pourri. Non seulement en feu, mais très pourri. L'ennemi de nos âmes, Satan, est le destructeur. Mais Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le réparateur. C'est pour cette raison que, en ce temps de la fin, nous devons prier sans cesse. Veiller et prier. Maintenant, ouvrons notre Bible dans Matthieu 8, 2 à 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié, nous dit la Bible, de sa lèpre. Puis Jésus dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela le serve de témoignage. Quelle histoire pour vous et moi ce matin. Le lépreux, comme nous dit la Bible, porte sur lui le sceau de la mort. Son visage est enflé, sa tête blanchie, sa bouche pleine d'ulcères. Le lépreux dégage une odeur répugnante. Toute sa personne est dégoûtante. Son corps en décomposition était horrible à voir. Il est parfaitement conscient. Il sait qu'il est lépreux. Le lépreux sait qu'il s'avance chaque jour vers la mort. Il sait que la mort, pour vous et moi, et pour lui, est un voleur. Il marche tête nue, couvert du vêtement de lépreux. Je dis, quelle misère désespérée qui attend la mort. Sa maladie est incurable. Il n'attend rien des hommes. Il sait que ce grand médecin, Jésus, peut le guérir. Une chance de guérison. Je n'emploie pas spirituellement la chance, mais la providence de guérison, sauf à lui. Le lépreux ne la laisse pas passer, cette providence. Cette providence, il s'accroche avec de l'espoir. Il regarda son corps malade, son corps en décomposition. Il sait qu'il est séparé de ses amis, de la société. Il sait ce qu'il est. Chers amis, chers frères et sœurs, que signifie la lèpre pour vous et moi? Vous l'avez dit, le péché. Le péché, c'est notre propre image. On ne doit pas plaisanter avec le péché. La Bible nous dit ceci dans Psaume 68 et le verset 22. Psaume 68, verset 22. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Lorsqu'on a la lèpre, on a le sang décomposé, scientifiquement, corrompu et empoisonné. Souvent, on n'est pas conscient qu'on est malade. Beaucoup ne sentent pas le besoin d'être purifiés ni guéris. Il y a des gens qui sont malades, qui cachent leur maladie. Je dis maladie morale, physique et spirituelle. Le lépreux n'avait pas l'intention de s'approcher si près afin de nuire la foule. Il pense qu'à sa guérison. Il pense uniquement qu'à sa guérison. C'est une lutte entre soi lorsqu'on veut guérir d'une maladie contagieuse. Une maladie contagieuse, c'est une maladie qui se transmet d'une personne malade à une personne saine. Il oublia la sûreté de la foule. Il oublia que sa maladie est contagieuse. Il oublia l'horreur avec laquelle on le regardait. Mais que fait-il ici, ce lépreux?
Le lépreux pensait qu'à sa guérison, qu'à la puissance de Jésus, le Fils de Dieu. Je dis bien, il pense à sa guérison, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ, peut guérir les maladies contagieuses. Il veut se délivrer de cette nuisible maladie qui est la lèpre. Il veut être purifié de la tête jusqu'aux pieds. Il sort de sa solitude, si on veut dire de sa cachette, de sa honte. Il viole la loi cérémoniale pour se jeter aux pieds du Sauveur, Jésus-Christ, Sauveur, notre Sauveur et Sauveur du monde. Lisons encore Matthieu 11. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Continuons notre histoire. Le lépreux se précipita étourdiment en avant, sans souci de la foule. Des gens effrayés reculaient à son approche. Impur, impur, les gens se précipitaient en arrière afin de ne point le toucher. Retourne sur ta colline. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es trompé. Ta place n'est pas ici. Retourne là où tu es sorti. Lorsqu'il arriva devant Jésus, le Fils de Dieu, le lépreux se prosterna devant le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu. Il cria: Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer. Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer. Le Fils de Dieu plaça sa main, nous dit la Bible, sur le malheureux et répondit à sa prière par ces paroles: je le veux, sois nettoyé. Disons dans 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chers amis, chers frères et sœurs, le lépreux donne une leçon. Vous me direz, de quelle leçon? Une leçon de reconnaître son état individuel. Et ce que nous ne savons pas, reconnaître individuellement nos états. Le lépreux nous donne une leçon d'humilité, de foi et de prière. Si tu le veux, tu peux me nettoyer. Une prière simple, directe, qui va droit au but. Vous et moi, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Sauveur du monde, peut nous nettoyer. À une condition, si nous le voulons. Vous me direz de nous nettoyer de quoi? J'ai pas de péché. De nous nettoyer de quoi? De me nettoyer de quoi? Nous nettoyer de convoitise, la malice, la méchanceté, la haine, la avarice, l'égoïsme, l'adultère. Nous nettoyer de l'abomination, l'hypocrisie. Nous nettoyer de l'apostasie, la fornication. Oui, nous avons besoin d'être nettoyés. Le lépreux se prosterna devant le Fils de Dieu, son Sauveur. Cela veut dire qu'il se met à genoux, reconnaît son état, sa misère, sa souffrance au pied de notre
Sauveur, en s'abandonnant à lui sans réserve et sans partage. Vous et moi, chers amis, chers frères et sœurs, c'est à ce prix seulement que nous pouvons être purifiés de nos péchés en nous abandonnant à notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous pouvons être purifiés de nos péchés malgré nos hontes. Souvent nous disons « j'ai honte ». Malgré nos erreurs, nos douleurs, malgré nos affronts du passé triste, malgré nos passés douloureux, malgré nos souffrances, à la croix du calvaire, notre Sauveur Jésus-Christ nous a rachetés de la condamnation du péché et de la mort. Nous portons notre croix, nous ne regardons pas en arrière, nous marchons, nous avançons victorieux, pas à pas, car Dieu est amour. Oui, Dieu est amour et la source de la vie. Si on n'a pas Dieu dans sa vie, si on n'a pas le Fils de Dieu dans sa vie, on n'a pas la source de la vie, car Dieu est amour. La vie est comme une fleur très belle, mais sans soin, la fleur dépérit. Dieu est la source de la vie et nous devons prendre soin de notre vie. Lisons Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est, répétez avec moi, est la source de la vie. Un témoignage dit ceci. Message choisi, page 348-349. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. Il n'est pas question ici de la vie physique, mais de l'immortalité, de la vie appartenant exclusivement à Dieu. La parole qui était avec Dieu et qui était Dieu possède cette vie. La vie physique est prêtée à chaque individu. Cela signifie que la vie ne nous appartient pas. Elle n'est pas éternelle ou immortelle, car Dieu qui la donne la reprend. L'homme n'est pas le maître de sa vie. L'homme n'est pas le maître de sa vie. Mais la vie du Christ n'est pas empruntée. Personne ne peut la lui ôter. Je la donne de moi-même, a-t-il dit. Il possédait une vie originelle, non empruntée, non dérivée. Cette vie n'est pas inhérente à l'homme. Celui-ci ne peut l'obtenir que par le Christ. Il ne peut la gagner. Elle lui est accordée comme un don gratuit, pourvu qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Voilà la source de vie ouverte pour le monde. Souvent nous disons, une personne a vécu 100 ans, elle a une belle vie. Non, ce n'est pas cette vie. Cette vie que nous avons est éphémère. Retournons à notre histoire. Le visage du lépreux est devenu rayonnant. Le désespoir fait place à une joie débordante. Son corps, ses membres crispés, reprit vie. La chair devint saine. Les nerfs devinrent sensibles et les muscles se raffermirent. Prenons Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous avez entendu? Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà une question capitale. C'est la question de tous les temps. Que devons-nous faire pour être nettoyés? Vous et moi. Il est essentiel de comprendre que nous devons mettre fin à des modes de vie sales, dépravés, pour débuter une nouvelle vie sainte et sanctifiée. Mettre fin à notre ancienne
manières, nos vieilles manières de vivre, nos vieilles habitudes. Quand on se consacre à Dieu, on ne peut pas continuer à mener une vie sale comme avant. Permettez-moi de vous le dire. Un choix doit être fait individuellement entre la vie et la mort. Pourquoi le choix entre-t-il en jeu? Pourquoi ce choix? Parce que le royaume de Dieu est un royaume de vie sainte et d'amour. Il est écrit dans la Bible, aucun voleur, aucun homosexuel, aucun adultère, aucun menteur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, de Dieu, le royaume de vie et d'amour est sans péché. Dieu est amour. L'amour ne peut exister qu'avec le choix. Il est écrit dans Jean 3, 1 à 8. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Les pharisiens étaient très hypocrites. Verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir quoi? Le royaume des cieux. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Dieu demande pour vous et moi des adorateurs en esprit et en vérité, qui sont eux-mêmes le temple de Dieu. Souvent nous disons le temple de Dieu, c'est le bâtiment, mais le temple de Dieu, c'est la personne, l'individu. Ne nous laissons pas emporter par le tourbillon de la vie moderne, telles que les conditions mondiales, les puissances nationales, les conflits internationaux et les séductions des sectes et des religions caractérisent la fin des temps. Nous devons comprendre le monde actuel. Si nous ne comprenons pas aujourd'hui le monde actuel, nous ne comprenons pas le monde de demain. Le monde actuel est en feu. Les événements mondiaux se déroulent sous nos yeux, à travers notre conscience. L'Esprit de Dieu nous révèle la cause des ténèbres du monde. Le monde est dans le ténèbre. Nous devons vivre avec la lumière qui jaillit dans les Écritures saintes, avec les commandements de Dieu, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, ses principes. Que la lumière soit, nous dit Genèse 1, verset 3. Sans lumière, sur la terre, il ne pourrait y avoir de vie. La lumière est le symbole de la sainteté de Dieu. Dieu est lumière. Et si nous n'avons pas la lumière de Dieu, en ce temps moderne, en ce temps de la fin, nous sommes ténèbres. Jésus-Christ, Fils de Dieu, dit « Je suis la lumière du monde ». La lumière de la vie qui éclaire notre chemin. Sans cette lumière, tout n'est que ténèbres. Notre vie avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est un pèlerinage. Nous devons marcher comme des enfants de lumière.